Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment une personne qui n'a pas de don, qui n'a pas de pouvoir en fait, on va dire, surnaturel, peut réussir à capter les messages des défunts. Puisque ça, c'est une question qui m'est souvent posée en fait. Comment les personnes qui n'ont aucun don peuvent entrer en contact avec leur cher défunt. Alors déjà, première chose à faire, c'est qu'il faut ouvrir son esprit en fait. Ouvrir son esprit à la réception des messages. C'est-à-dire, pas se dire ça ne marchera pas, je suis fermé, je n'y crois pas, c'est des conneries, etc. Puisque quand on dit c'est des conneries, j'y crois pas, je suis fermé, etc., inconsciemment, on va fermer en fait le robinet énergétique et du coup, ça va en fait empêcher le défunt de venir pouvoir nous passer en fait des messages. Donc déjà, si on dit c'est des conneries, j'y crois pas, ça marchera pas, je suis sceptique, et bien il y a très peu de chances en fait pour que vous êtes en réception au niveau des messages des défunts, quelle qu'elle soit. Ensuite, deuxième chose, les défunts interviennent pour nous donner des messages à travers les cinq sens. Donc l'odeur, parce qu'on peut ressentir le parfum de la personne décédée. Par exemple, si c'est quelqu'un qui aime bien la violette ou la rose, on va avoir en fait quand on va passer dans la rue ou chez nous soudainement une odeur de rose ou de violette. D'accord. Donc ça, c'est le défunt en fait qui passe un message olfactif donc à travers son parfum. D'accord. Donc tout d'un coup en fait quand c'est comme ça, le défunt va diffuser en fait son odeur de parfum qu'il émettait de son vivant. D'accord. Ensuite, le défunt peut se manifester également à travers la vue, par exemple. Alors, la vue, par exemple, il peut dessiner un cœur, d'accord? Sur une poutre, par exemple, avec la poussière, il peut dessiner un cœur. Moi, je sais que j'ai déjà eu le tour parce que mon grand-père, une fois, il était venu à la maison et il avait tracé un cœur sur la poutre pour me montrer qu'il était bien passé par là. D'accord? Donc les défunts peuvent en fait utiliser la poussière pour dessiner certains symboles. Donc là, en l'occurrence, mon grand-père était décédé à dessiner un cœur. Donc le cœur, c'est synonyme d'amour. D'accord? Euh, Ensuite, au niveau des défunts. Alors après, c'est pareil. Si le défunt était de naturel silencieux sur Terre, c'est-à-dire si c'était quelqu'un qui était silencieux, si c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, si c'était quelqu'un de très réservé, d'accord, il ne fera pas forcément de signes, en fait, on va dire prononcés, c'est-à-dire de gros signes, parce que en fait, la personne défunte garde son caractère terrestre même là-haut. Ce qui veut dire que même s'il a un côté, en fait, on va dire, réservé, s'il a un côté renfermé, s'il a un côté assez timide, eh bien, il va garder, en fait, le même caractère, même une fois parti là-haut. D'accord? Donc, si c'est une personne qui est réservée, qui n'a pas l'habitude de parler ou qui se livre pas facilement, d'accord, naturellement, on n'attend pas de signes forcément qui vont être très prononcés. Ça va être juste des petites choses, d'accord, mais pas un gros signe, d'accord. Euh, et je parlais aussi du sens de la vue, donc de ce qu'on peut voir ou percevoir. Donc là, j'ai pris l'exemple du cœur en poussière parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Mais on peut aussi, par exemple, si c'est quelqu'un qui était croyant, il peut, par exemple, manifester un ange dans une plaque de marbre ou dans un meuble en bois. C'est-à-dire qu'on va voir un ange soudainement qui va en fait se dessiner dans le meuble. Alors on le verra peut-être pas forcément tout de suite parce que ça dépend quand le défunt l'aura dessiné, mais d'un seul coup, on verra en fait que dans le meuble, on va voir un visage ou un ange ou des ailes en fait d'ange qui vont se tracer. Et donc ça, c'est un signe du défunt qui va être visuel, parce qu'on va le percevoir à l'œil nu. D'accord. Ensuite, quand les personnes ont des otites ou des acouphènes, alors, quand on a des otites ou euh, des acouphènes, d'accord, c'est en fait que le défunt va passer à travers notre oreille interne, donc par là, pour nous souffler un message. Euh, Par contre, pour souffler un message au niveau des défunts, d'accord, ils n'auront pas le langage comme nous, on a physiquement et humainement, c'est-à-dire que ce ne sera pas un langage par la parole, d'accord.
et donc ça sera plutôt des langages au niveau sonore. Je m'explique. Les défunts, il y a certains défunts qui n'ont pas compris comment il fallait parler aux êtres humains une fois qu'ils sont morts, puisque les défunts, pour eux, quand ils partent, ils pensent qu'on peut avoir une conversation normale entre vous et eux. Sauf que les défunts et vous, vous êtes sur deux plans différents. Nous, on est sur le plan terrestre, donc ici sur Terre, les défunts sont dans les hauts plans, donc les plans plus spirituels. Et donc, du coup, le langage ne va pas être le même, dans le sens où vous allez entendre des sons, en fait, vous allez entendre des sons qui vont vous rappeler le défunt, d'accord? Mais jamais ça sera un langage, une discussion physique entre vous et le défunt. Euh, Par exemple, vous allez entendre une musique qui vous le rappelle, vous allez entendre un son qui vous rappelle le défunt. Euh, voilà, donc quand je dis communication sonore, c'est tout ce qu'on entend en fait. Par exemple, si on se pose une question, par exemple par rapport à une situation donnée, d'accord, eh bien le message peut passer à travers une personne, à travers une rencontre d'une personne ou à travers la télévision, parce que le message que vous allez recevoir dans la télévision ou dans les prochaines conversations que vous allez avoir va être significative en fait à votre réponse. Et donc là, ça veut dire que le défunt indirectement, il a répondu à votre question à travers quelqu'un de physique. Voilà, après, donc les défunts, quand on a des otites ou des acouphènes, ça veut dire que le défunt, en fait, il compresse notre oreille pour pouvoir nous souffler quelque chose dans l'oreille. D'accord? Sauf que dans ces cas-là, si vous avez des otites à répétition ou des acouphènes à répétition, il faut demander au défunt de qui vous êtes le plus proche ou que vous soupçonnez d'être présent de ne pas prendre cette façon de faire comme communication. Donc vous lui dites, par exemple, papy, mamie, tu me fais mal. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut qu'on trouve un code qui soit significatif pour nous. Par exemple, moi, mon grand-père, quand il communique avec moi, c'est soit il passe par en fait les rêves, donc je vais le canaliser dans les rêves, soit il passe par un papillon qui va venir autour de moi. Et quand c'est comme ça, je sais que c'est lui. Peu importe la couleur du papillon, je sais que c'est lui. D'accord? Donc après, c'est à vous en fait de trouver votre propre code pour avoir des messages au niveau des défunts et de trouver votre propre en fait signe pour que le défunt puisse se dire ok, si je fais ça, il va le reconnaître et il va savoir que c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir. Donc ouais, ce qu'on peut entendre, ça peut passer à travers donc une discussion, à travers une musique, auquel cas les paroles de la musique vont être très significatives. Ça peut passer à travers euh, un passage en fait dans la rue, on passe dans la rue et puis il y a une personne qui au téléphone par exemple parle à quelqu'un et répond sans le savoir à notre question dans sa conversation, d'accord? Euh, et on peut également passer par le goût au niveau des défunts. On peut également passer par le goût. Alors le goût, c'est un peu moins facile, je dirais, d'avoir ce genre de signe-là. Par contre, un défunt, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, un aliment qui n'est pas bon pour vous, d'accord? Par exemple, la cigarette, par exemple, les pommes, les tomates, etc. Si vous êtes allergique à un aliment et que vous mangez quand même, par exemple, eh bien, le défunt va en fait provoquer dans votre bouche un goût qui ne sera pas agréable pour vous dégoûter en fait de cet aliment et ça sera une façon pour lui de vous montrer que c'est pas bon en fait pour votre organisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les défunts, ils passent par les cinq en fait les cinq sens euh, et c'est comme ça en fait qu'on peut avoir des messages euh, de notre défunt, d'accord? Pareil, quand on a une question à se poser, parce que tout à l'heure je parlais en fait des réponses qu'on peut avoir par rapport au défunt et une problématique, quand on se pose une question, par exemple, quand on veut savoir le dénouement d'une situation, on lui dit, papy, j'ai un problème avec telle situation, d'accord? Ou avec telle personne, et j'aimerais savoir comment ça va se dénouer, d'accord? Et après, on laisse faire,
Et dans les prochains jours, vous allez avoir des événements qui vont être synchronisés, en fait, qui vont permettre de vous montrer comment vous allez pouvoir débloquer la situation. Par exemple, si on est sans nouvelles de quelqu'un, qu'on s'est disputé avec la personne, et que pour X raison, on aimerait en fait qu'elle revienne vers nous, donc on dit, papy, j'aimerais que telle personne revienne, par exemple, vers moi, et on laisse faire, ok? Et le défunt va provoquer en fait les événements qui vont vous permettre de retrouver la personne. Donc ça peut être une soirée, puis d'un seul coup la personne y est invitée. Donc du coup, vous aurez l'occasion de parler. Ça peut être un coup de téléphone que la personne vous passe d'un seul coup, d'accord? Donc encore une fois, vous aurez l'occasion de parler. Donc en fait, le défunt va débloquer la situation au moment le plus juste pour vous. Pas forcément tout de suite, mais au moment où vous y serez prêt, d'accord? Et où l'autre personne y sera prêt, d'accord? Et de cette façon, le défunt va en fait débloquer la situation de manière la plus juste en fait pour vous deux. Après, pareil, ce qui relie un défunt à une personne, c'est l'amour, d'accord? Donc, plus on a de l'amour pour un défunt ou une défunte, plus le défunt va chercher à nous faire des signes selon, encore une fois, son caractère et comment il était sur Terre. Puisque ce qui relie vous, personne physique, et les défunts là-haut, c'est l'amour qu'on porte en fait à ces défunts-là, puisque l'amour va être le fil conducteur entre nous et les défunts. Ce qui veut dire que si on n'a aucun amour pour la personne, si c'est une personne avec laquelle on ne veut pas parler, si c'est une personne avec laquelle on ne veut vraiment pas de contact et on ne veut vraiment pas qu'elle nous parle, ça veut dire qu'on n'a pas d'amour, d'accord? Qu'on a zéro amour et que du coup la personne défunte va sentir que comme il n'y a pas d'amour pour elle-même, eh bien elle va pas chercher en fait à venir vous voir, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun fil d'amour qui vous relie l'un à l'autre. Euh, voilà. Après, pareil, si vous êtes fan de fruits, en fait, fan de fruits particuliers, donc je sais pas moi, les pommes, les fraises, etc., ou les myrtilles, etc., le défunt peut utiliser en fait ce goût dans votre bouche pour vous montrer qu'il est près de vous. Vous voyez? Donc quand je parlais de signes à cinq sens, c'est-à-dire que les signes ne se limitent pas seulement au cadre qui tombe, aux plumes qu'on peut trouver, ça peut aussi arriver à travers les cinq en fait sens. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.